Mon beau-père m'a offert une horloge pour mon anniversaire que j'ai jetée à la poubelle, et ma mère m'a giflé pour ça. Mais quand je lui ai dit d'où elle venait, elle n'a pas arrêté de m'appeler pour s'excuser. Je ne sais même pas par où commencer. La journée a été complètement folle, j'ai l'impression d'être piégée dans un cauchemar. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai 18 ans et je vis avec ma mère et mon beau-père, Josh. Ma mère a épousé Josh il y a 6 mois après un divorce horrible avec mon père. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais mon père a eu une liaison et s'est fait prendre en flagrant délit. C'était affreux, un vrai désastre, et je n'ai plus eu de contact avec lui depuis, ma mère non plus. Concernant Josh. Josh a été un ami de ma mère depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je n'ai jamais su qu'il se passait quelque chose entre eux, et je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit avant le divorce. J'ai grandi en l'appelant tonton Josh et en traînant souvent dans son cabinet dentaire, il est dentiste donc ça m'a fait un peu bizarre de m'habituer à ce qu'il devienne une sorte de père pour moi. Mais je l'ai toujours bien aimé, et il rend vraiment ma mère heureuse, donc pourquoi pas? Je vous raconte tout ça pour que ce soit bien clair, je connais Josh et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Bref, revenons à ce qui se passe maintenant. Hier, c'était mon anniversaire. D'habitude, je ne fais pas toute une histoire. Je suis allée au lycée, puis j'ai traîné avec mes amis. Rien de spécial, mais c'était sympa et je ne m'attendais pas à plus. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé que ma mère et Josh m'avaient organisé une fête surprise. Je n'en avais aucune idée, ce qui est surprenant parce que ma mère est généralement nulle pour garder un secret. Donc je suis entrée, et ma mère, Josh, ma tante Cathy et mes petits cousins étaient là pour me faire la surprise. C'était vraiment mignon. On a chanté joyeux anniversaire, on a mangé du gâteau, tout le monde avait l'air content, donc tout allait bien. Ma mère avait cuisiné tous mes plats préférés et le dîner était délicieux. Puis est venu le moment des cadeaux, et c'est là que tout a commencé à déraper. J'ai ouvert les cadeaux de mes cousins et de ma tante Cathy. Ensuite, c'était au tour de ma mère et de Josh, et ils m'ont offert des billets pour un concert de l'un de mes groupes préférés. Je travaille à temps partiel dans un dîner et j'économisais depuis longtemps pour m'acheter un billet, donc pour moi, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire possible. Ma tante et mes cousins sont partis peu après, et je suis montée dans ma chambre, super excitée à l'idée d'annoncer la nouvelle à ma meilleure amie. J'étais déjà au lit en train de lui parler quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était Josh, et il m'a dit qu'il restait encore un cadeau pour moi. À ce moment-là, j'étais convaincue que rien ne pouvait surpasser les billets de concert, donc j'étais super curieuse de voir ce que c'était. Josh est allé dans sa chambre et est revenu avec une grosse boîte. J'étais impatiente et j'ai déchiré le papier cadeau pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Au début, j'étais un peu confuse. C'était une horloge murale, pour être précise. Elle était rose, ma couleur préférée, et décorée de fraises. Elle était très mignonne, mais un peu décevante après les billets de concert. Mais j'étais quand même reconnaissante et je l'ai posée sur mon bureau. Josh m'a demandé si elle me plaisait et j'ai dit oui. Il avait l'air vraiment content et m'a expliqué que les billets de concert étaient l'idée de ma mère, et qu'il voulait me faire un cadeau rien que de lui. Ma chambre est toute rose et j'ai plein de trucs avec des fraises, donc l'horloge s'intégrait parfaitement en fait. J'ai trouvé ça adorable et je l'ai encore remercié pour sa gentillesse. Il m'a souhaité encore joyeux anniversaire et est parti. J'étais déjà assez fatiguée, donc j'ai dit à Amy que j'allais dormir et qu'on se verrait le lendemain. Elle était encore en ligne et avait entendu Josh entrer dans ma chambre, alors elle m'a demandé ce qu'il m'avait offert. Je lui ai dit que c'était une horloge et elle m'a demandé de lui montrer. J'ai dit que je le ferais le matin, mais elle, comme d'habitude, n'a pas lâché l'affaire. Alors j'ai cédé et je lui ai dit que j'allais prendre une photo et lui envoyer, mais que je ne sortirais pas du lit, donc elle devrait se contenter d'une photo pourrie, prise dans le noir avec le flash. Mon bureau est juste à côté de mon lit. En m'étirant un peu, je pouvais l'atteindre. Trop paresseuse pour me lever, je me suis étirée et j'ai pris cette foutue photo depuis mon lit. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de louche, vraiment louche. Ma chambre était super sombre, je n'utilise pas de veilleuse ou de guirlande lumineuse parce que j'ai besoin d'une obscurité totale pour dormir. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'appareil photo, activé le flash, et pointé vers l'horloge. Et c'est là que je l'ai vue, une petite lumière bleue sur l'horloge. L'heure s'affichait en rose pâle, mais il y avait clairement une lumière bleue distincte. J'ai trouvé ça bizarre, mais je ne m'en suis pas trop inquiétée. J'ai pris la photo, je l'ai envoyée à Amy, et j'ai essayé de dormir. J'étais presque endormie quand je me suis souvenue d'un truc que j'avais vu dans une série ou un film, et j'ai bondi hors du lit. J'ai regardé à nouveau l'horloge. J'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai essayé de reprendre une photo, cette fois avec la caméra frontale. Devinez quoi? Même lumière bleue. C'était confirmé. Il y avait une caméra cachée dans cette horloge. Si vous ne le saviez pas,
On peut parfois détecter les caméras cachées avec l'appareil photo frontal des téléphones, parfois même avec l'arrière. Je ne sais plus exactement où j'ai appris ça, mais je suis une grande fan de documentaires sur les crimes, donc ça vient sûrement de là. J'étais persuadée qu'il y avait une caméra dans cette horloge, et qu'elle m'enregistrait. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne comprenais rien. Pourquoi il m'aurait offert un truc pareil? Quelqu'un pouvait être en train de m'observer à ce moment même. Cette pensée m'a sorti de mon état de choc. Je me suis levée et j'ai jeté l'horloge à la poubelle. Quand je suis retournée au lit, je tremblais. J'étais perdue. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était complètement insensé. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé Amy et je l'ai réveillée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle était aussi paniquée que moi. On est resté en ligne un moment, et elle m'a dit que je devrais appeler la police parce que, clairement, c'était un pervers et qui sait où d'autres caméras pouvaient être cachées. Rien que cette idée m'a donné envie de vomir. J'ai pensé aller voir ma mère et Josh tout de suite pour leur dire ce qui s'était passé, mais j'étais tellement confuse et terrifiée que j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Avec Amy, on a cherché sur Internet, essayant de retrouver cette horloge sur un site louche. On a fouillé pas mal, et devinez quoi? On l'a trouvée. Le site était rempli de gadgets d'espionnage bien flippants. Le pire? Il y avait aussi des peluches, ce qui m'a rendu encore plus parano parce que j'en ai plein dans ma chambre, et certaines étaient des cadeaux de ma mère et Josh au fil des années. Qui sait d'où il les avait eus? J'avais l'impression que tout dans ma chambre m'observait. C'était probablement l'une des pires expériences de ma vie. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai pris toutes les peluches que je n'avais pas achetées moi-même, ainsi que l'horloge, je les ai mises dans un sac poubelle, et je les ai jetées. À ce moment-là, j'avais la nausée et je me suis dit que j'allais juste dormir et régler tout ça le matin. J'ai pris de la mélatonine, lancé un bruit blanc, et essayé de dormir. Je ne sais pas quand je me suis endormie, mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère m'a réveillée en criant mon prénom. J'étais désorientée, je ne comprenais pas tout de suite ce qu'elle disait. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'elle hurlait à propos de cette fichue horloge murale. Elle disait que Josh l'avait trouvée en sortant les poubelles ce matin-là et qu'il était profondément blessé par ce que j'avais fait. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit que si elle me laissait une seconde, je lui expliquerais tout et pourquoi j'étais soulagée d'avoir jeté ce truc à la poubelle. Elle m'a traité d'ingrate et m'a dit que je ne méritais pas les efforts qu'ils avaient faits pour me faire passer un bel anniversaire. Elle m'a ordonné d'aller m'excuser auprès de Josh immédiatement. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, gardez à l'esprit qu'il était très tôt le matin, du moins pour moi, un peu avant 7 heures. Évidemment, j'avais passé une nuit horrible et presque pas dormi. Bref, ma mère était tellement agitée que ça m'a mise de mauvaise humeur aussi. Alors quand elle m'a dit d'aller m'excuser auprès de Josh, je lui ai répondu qu'elle avait de la chance que je ne l'ai pas encore dénoncé à la police pour être le gros pervers pédophile qu'il est. Ma mère a perdu le contrôle et m'a giflé. J'étais sous le choc. En 18 ans, elle ne m'avait jamais touchée, et la première fois qu'elle l'a fait, c'était à cause d'un homme. Je me suis sentie offensée, mais plus encore, j'étais profondément blessée. J'ai réalisé pleinement ce qui se passait, et j'ai commencé à pleurer. Ma mère pensait que je pleurais à cause de la gifle, et bon, c'était en partie vrai. J'étais submergée par tout ce qui se passait et j'avais besoin de son soutien à ce moment-là, mais elle n'a fait qu'empirer les choses. En me voyant pleurer, elle m'a dit que ça ne servait à rien et que j'aurais dû réfléchir avant de jeter un cadeau offert avec autant d'attention, et que je ne devais pas me comporter comme une gamine pourri gâtée. Là, c'en était trop. Je me suis vraiment énervée et je lui ai crié qu'elle devrait réfléchir à 2 fois avant de défendre son mari. Elle s'est encore plus énervée et m'a dit de faire attention à ce que je dirais ensuite. À ce moment-là, j'en avais assez. Je suis sortie du lit, j'ai attrapé mon téléphone et mes clés de voiture, et je lui ai demandé si elle savait d'où Josh avait obtenu cette horloge. Elle pensait littéralement que j'essayais de dire que c'était un cadeau bon marché, c'est pourquoi je l'avais jeté, et elle a commencé à parler à nouveau. Je lui ai dit que j'en avais marre et de ne pas gaspiller son énergie. Elle se tenait juste devant moi et je l'ai poussée sur le côté, j'ai couru jusqu'à ma voiture et je suis partie. Elle m'a suivi jusqu'à l'allée et a essayé de m'arrêter, mais heureusement j'ai été assez rapide pour m'échapper. Je me suis rendue dans un petit dîner à proximité et je me suis assise là un moment, essayant de réfléchir à ma prochaine décision. Je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'ai appelé Amy et elle m'a dit de venir chez elle, donc je suis chez elle depuis cet après-midi. Nous avons décidé de confronter ma mère et de lui dire la vérité. Nous avons partagé les captures d'écran de ce site louche où se trouvait exactement la même horloge que celle qu'on m'avait offerte. Je lui ai envoyé et j'ai attendu. Environ 1 heure plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de ma mère et de Josh. Je ne voulais parler à aucun d'eux, donc je n'ai pas répondu, mais les messages étaient tous des excuses.
Ils ont tous les deux dit qu'ils étaient honteux de leur comportement et qu'ils auraient dû me laisser une chance de parler au lieu de m'attaquer. Ils ont dit qu'ils pouvaient m'expliquer s'ils en avaient la possibilité, mais honnêtement, je m'en fiche. Je ne vois pas comment cela peut être expliqué ou réparé, et je ne veux définitivement pas rentrer chez moi. Alors je lui ai envoyé un message disant d'arrêter de me contacter car je ne voulais plus rien entendre d'elle. Elle m'a répondu avec un long paragraphe disant que j'étais innocente et que je ne ferais jamais une chose pareille. Apparemment, l'horloge murale avait été achetée par son assistant, Peter. Josh voulait m'offrir un cadeau pour mon anniversaire sans l'aide de ma mère, mais il ne se souciait clairement pas assez pour en choisir un lui-même, alors il a demandé à Peter. Peter est ce nouveau gars qui travaille pour Josh depuis quelques mois seulement. Josh l'a embauché juste après l'université, donc il n'est pas beaucoup plus âgé que moi. Comme le bureau de Josh est assez proche, il envoie parfois Peter faire des courses comme aller chercher le déjeuner, et il est même venu dîner à la maison. Je l'ai donc rencontré quelques fois. Il m'a toujours semblé un peu louche, donc ce n'est pas vraiment un choc qu'il ait tenté un coup pareil. Je veux dire, il n'a même pas essayé de me parler directement, et j'ai des raisons de croire qu'il serait capable de faire ça. Le message de ma mère disait qu'il voulait appeler la police au sujet de Peter, mais qu'il ne le ferait pas sans mon accord. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a dit qu'elle quitterait Josh parce qu'il m'avait mise dans cette situation par négligence. Ça m'a vraiment surprise, parce que je sais que ma mère aime beaucoup Josh, donc ça a dû être difficile pour elle de dire ça. C'est ce qui m'a poussée à l'appeler. Ma mère avait l'air dévastée. Elle n'avait aucune idée pour la caméra et se sentait extrêmement coupable de ne pas m'avoir cru plus tôt. Elle n'arrêtait pas de sangloter et de s'excuser 1000 fois. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout, surtout pour la gifle et pour ne pas m'avoir écoutée quand j'avais le plus besoin d'elle. Elle a dit qu'elle voulait juste que je rentre à la maison et s'excuser en personne. Elle m'a dit qu'elle voulait arranger les choses entre nous. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête à la voir, mais je lui ai demandé si elle était sûre que c'était Peter et non Josh qui avait acheté l'horloge. Elle m'a dit qu'elle faisait confiance à Josh. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de vivre dans la même maison que lui, et elle m'a répondu que j'étais plus importante à ses yeux et que si je le voulais, elle se séparerait de Josh. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Aussi, j'ai reçu un nombre incalculable d'appels manqués de Josh, mais je n'ai répondu à aucun. Il m'a envoyé plein de messages disant qu'il pouvait prouver que c'est Peter qui avait acheté l'horloge et qu'il n'avait aucune idée qu'elle contenait une caméra. Il a aussi dit que ma mère ne lui parlait plus et m'a supplié de l'écouter. Il a dit qu'il aimait ma mère et qu'il m'aimait comme sa propre fille, et qu'il ne ferait jamais rien pour blesser l'une ou l'autre. Voilà donc à quoi a ressemblé ma journée. Amy a été un pilier pour moi et m'a dit que je pouvais rester chez elle aussi longtemps que je le souhaitais. Chez elle, il n'y a qu'elle et sa grand-mère, que je connais très bien. Je suis sûre qu'elle ne verra aucun inconvénient à ce que je reste jusqu'à ce que je sache quoi faire. Ma mère a même essayé de contacter Amy, mais elle n'a pas répondu. J'imagine qu'il n'a pas été difficile de deviner où j'irais dans une situation pareille. J'espère juste qu'elle ne viendra pas frapper à sa porte. Je me sens vraiment coupable et partagée. Je me dis que je devrais peut-être l'écouter et voir s'il a vraiment des preuves, mais en même temps, j'ai peur et je ne me sens pas en sécurité à l'idée même de le voir. Je ne veux pas détruire le mariage de ma mère à cause d'un malentendu, même si je me demande si je ne fais pas une erreur. Amy dit que je fais ce qu'il faut et que je dois seulement faire ce qui me semble juste, mais je n'en suis vraiment pas sûre. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à devenir célèbre sur Reddit du jour au lendemain. Waouh, vous avez littéralement fait exploser ce post. J'ai reçu une tonne de questions et de commentaires et honnêtement, je n'ai même pas encore pu lire la moitié. J'ai quelques mises à jour importantes, donc je vais commencer par ça avant de répondre aux commentaires. Le matin après avoir écrit mon post, ma mère et Josh sont en fait venus chez Amy. Honnêtement, je n'étais même pas surprise. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas encore voir Josh et qu'il valait mieux qu'il reparte, mais elle m'a supplié de l'écouter. Elle était très émotive, et je voyais bien qu'elle avait pleuré. Même Josh avait l'air mal, donc j'ai eu un peu de peine pour eux et j'ai décidé de les écouter, juste cette fois. Pour clarifier les choses, Josh ne mentait pas à propos de Peter et du cadeau. Il m'a montré des messages entre deux, et même s'il avait dit à Peter de trouver un cadeau en personne, donc il n'y avait pas de message pour ça, j'ai vu des messages de Peter disant « J'ai trouvé l'objet parfait », accompagné d'une photo de l'horloge. C'était juste une image, pas un lien de site ni une capture d'écran. Elle avait l'air d'une horloge ordinaire, comme quand je l'ai reçue la première fois. Josh a dit qu'il l'aimait bien et a dit à Peter de la commander à l'adresse du bureau et de lui envoyer la facture. C'était vraiment une conversation basique, rien de suspect. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais croisé Peter. Il n'y avait rien d'alarmant, honnêtement. Il avait juste été un peu bizarre. Je l'avais surpris à me fixer.
Je trouvais ça juste un peu gênant et je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Je l'ai dit à ma mère et à Josh, et ils étaient furieux. Josh n'arrêtait pas de s'excuser, en disant qu'il m'avait mise en danger et qu'il ne se le pardonnerait jamais. À ce moment-là, je savais que ce n'était pas de sa faute, et je ne lui en voulais plus. J'ai accepté de rentrer avec eux. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli détruire leur mariage pour ça. C'est aussi dégoûtant de penser qu'un gars a essayé de m'espionner. Me demander si la caméra était activée dès le début et s'il m'a déjà vu me donne des frissons. C'est horrible. Ce cauchemar continue. J'ai discuté avec ma mère et Josh, et on est tous d'accord pour aller voir la police. On a assez de preuves pour s'assurer que Josh ne soit pas impliqué dans l'enquête, et il a dit qu'il était prêt à tout pour que justice soit faite. On va aller à la police demain matin. L'horloge est toujours dans la poubelle. On ne veut pas la sortir au cas où elle fonctionne encore, et on ne veut pas alerter Peter s'il surveille encore. Je suis nerveuse à propos de tout ça, mais au moins je ne suis pas seule. J'espère qu'ils vont l'arrêter et lui donner une bonne leçon. Je vais essayer de donner une mise à jour. Aussi, beaucoup d'entre vous ont dit que je ne devrais pas faire confiance à Josh, que c'est peut-être lui qui est derrière tout ça et qu'il essaie juste de faire porter le chapeau à Peter maintenant qu'il a été découvert. Je comprends vos doutes, mais honnêtement, je lui fais confiance. Peter a toujours été un peu louche. Et même si Josh avait été capable de faire un truc aussi dégoûtant, pourquoi se tourner vers Peter? C'est juste un gars qui bosse avec lui depuis quelques mois. Je vous ai déjà parlé des messages. Je les ai vus directement sur le téléphone de Josh et j'ai même vérifié les horodatages. Aucun message ne semblait avoir été supprimé. Josh m'a aussi montré qu'il avait viré l'argent à Peter pour l'achat de l'horloge. Il n'avait aucun moyen de savoir d'où elle venait vraiment. Tout ça me pousse à lui faire confiance. Et franchement, je préfère donner le bénéfice du doute à Josh qu'à Peter, évidemment. C'est vrai qu'il aurait dû faire plus attention et idéalement choisir lui-même un cadeau pour sa belle-fille, mais ça ne fait pas de lui un criminel. Et ce n'est pas comme si Peter allait héroïquement prendre la faute pour Josh quand on ira voir la police, parce qu'on a clairement assez de preuves contre lui. Tu sais, je ne pense pas que ce soit vrai ou même possible, mais si jamais Josh était impliqué d'une quelconque manière, je suis sûre que l'enquête finira par révéler la vérité. Donc voilà, c'est tout. Et pour ceux qui m'ont demandé comment Peter avait deviné que j'aimerais une horloge comme celle-là. Eh bien, à part le fait que Josh lui avait littéralement dit de chercher quelque chose de rose et de préférence avec des fraises, ce n'était vraiment pas difficile à deviner. J'adore le rose, je suis presque toujours habillée entièrement en rose. J'ai des tonnes d'objets sur le thème des fraises. C'est juste moi, ça fait partie de ma personnalité. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le fait que ce genre de produit existe tout court. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé le nom du site où venait l'horloge. Je ne veux pas le partager parce que je ne veux pas d'ennui, mais je suis sûre que vous pouvez les trouver en cherchant « horloge caméra cachée » en ligne. Ami et moi n'avons pas mis longtemps à le trouver cette nuit-là. Mise à jour 2. Nous avons signalé Peter à la police et il a été arrêté. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils et du soutien sur mon post précédent. Après avoir lu vos commentaires et en avoir discuté avec ma mère et Josh, j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser passer ça sans agir. J'étais encore secouée et effrayée, mais je savais que je devais faire quelque chose pour me protéger, et peut-être protéger d'autres personnes. J'ai aussi eu une longue discussion avec Amy, et j'ai réalisé qu'il était possible qu'il ait fait ça à d'autres filles, peut-être même à des mineurs, et ça m'a vraiment donné la détermination de l'arrêter. Après le petit déjeuner et avoir mis mes idées en ordre, j'ai décidé d'appeler la police. Ma mère et Josh étaient avec moi tout du long, parce que j'avais vraiment besoin de soutien émotionnel. J'ai tout expliqué au standard, la caméra cachée, l'horloge suspecte, et ma confrontation avec ma mère. Ils ont pris ça très au sérieux et ont envoyé 2 agents chez nous pour prendre ma déposition. L'agent était très compréhensif et professionnel. J'étais un peu inquiète et sceptique au début, mais il m'a simplement demandé de décrire l'horloge en détail, et de mentionner tout autre objet qui me paraissait suspect. Il m'a posé des questions sur mes interactions avec Peter, et je lui ai dit tout ce dont je me souvenais, même si ce n'était pas grand-chose. Je lui ai aussi parlé du site que nous avions trouvé avec Amy, qui vendait des dispositifs espions similaires. Il m'a assuré qu'ils allaient tout enquêter à fond. Nous avons également partagé les messages entre Josh et Peter montrant que Josh avait simplement demandé à Peter de choisir un cadeau. L'agent a également dit qu'il avait besoin que Josh vienne avec lui pour être interrogé. Josh a accepté immédiatement et a dit qu'il coopérerait totalement avec l'enquête. Ma mère était un peu nerveuse qu'il parte au poste, mais il nous a dit à toutes les deux de ne pas nous inquiéter, qu'il serait de retour rapidement. Après ma déposition, l'agent m'a demandé si je me sentais en sécurité à la maison et si j'avais des amis ou de la famille chez qui je pouvais aller. J'ai dit que ça allait, que je faisais confiance à ma mère et à Josh. Il m'a dit de les contacter si jamais je ne me sentais pas en sécurité.
Il a aussi mentionné qu'ils allaient devoir fouiller la maison de ma mère et de Josh à la recherche d'éventuelles autres caméras ou objets suspects. La police a fouillé la maison de fond en comble. Ils ont passé pas mal de temps dans ma chambre, mais ils n'ont rien trouvé d'autre que la montre et les peluches que j'avais jetées. Josh a dit que les autres objets n'avaient pas été achetés par Peter ou qui que ce soit d'autre. Ma mère a confirmé, disant que presque tous les objets que j'avais jetés avaient en fait été achetés par elle. Ils les ont quand même examinés, mais n'ont rien trouvé de suspect. Ils n'ont rien trouvé d'autre dans la maison, dans aucune pièce. Ma mère était visiblement soulagée quand la police a confirmé qu'il n'y avait pas d'autres objets inquiétants. Josh est parti avec les agents et est revenu quelques heures plus tard. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais il m'a juste dit que tout s'était passé normalement, qu'on lui avait demandé s'il voulait un avocat, mais qu'il avait refusé. Ils ont dit qu'il pourrait être convoqué à nouveau. Ils ont aussi précisé qu'ils voulaient que ma mère se rende au poste pour un entretien standard le lendemain, et que moi aussi je devais y aller pour remplir des documents et d'autres formalités. Peter a été arrêté chez lui et il est maintenant sous enquête pour atteinte à la vie privée et crimes similaires. Je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe pour le moment, mais j'espère juste qu'il va avouer ou qu'ils réuniront assez de preuves pour le condamner et prouver que Josh n'était pas impliqué. C'était une journée épuisante. Je veux juste que tout ça soit bientôt derrière moi. Ma mère et Josh sont très gentils et me laissent de l'espace pour gérer tout ça. Nous avons aussi engagé un avocat, que je rencontrerai demain. Je vais essayer de poster une autre mise à jour, mais je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Je vais attendre que les choses soient plus claires et prendre aussi le temps de digérer tout ça. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 4 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai été très occupée, donc désolée pour ce long silence. Tout d'abord, Peter a été reconnu coupable et nous avons porté plainte contre lui. Il n'a même pas nié et a avoué avoir acheté la montre espionne sans que Josh soit au courant, dans le but de m'espionner. La seule, bonne, nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas trouvé de preuve qu'il avait fait quelque chose de similaire auparavant. La police a trouvé le site avec les appareils de surveillance sur son ordinateur. Plus dérangeant encore, ils ont découvert qu'il me suivait sur presque tous mes réseaux sociaux avec de faux comptes. Je n'en avais évidemment aucune idée, et ça m'a vraiment effrayée. Il a avoué avoir eu un « crush » sur moi dès la première fois qu'il m'a vue, ce qui est extrêmement malsain, car c'est un adulte, et encore une fois, je n'avais que 17 ans quand il est apparu. Cependant, la police n'a trouvé aucune preuve qu'il ait fait autre chose que me suivre en ligne alors que j'étais encore mineur. Il a dit qu'il savait qu'il ne pouvait pas m'approcher directement, donc quand Josh lui a demandé de choisir un cadeau, il a mis en place ce plan immonde. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas remarqué cette caméra ce soir-là. Comme il n'avait aucun antécédent ni condamnation, cela a été considéré comme un délit mineur au lieu d'un crime, felony, même si on a tenté de le faire inculper plus sévèrement. Il a passé quelques jours en prison, mais a été libéré sous caution. Je suis assez déçu de la tournure des choses à ce niveau-là, mais au moins, ce qu'il a fait est maintenant inscrit à jamais dans son casier, et c'est ma seule consolation. C'est à peu près tout ce qui s'est passé ces derniers mois. En ce moment, je me concentre sur l'école et mes candidatures à l'université. Je vais aussi en thérapie pour surmonter le traumatisme de toute cette histoire. Je suis heureuse d'avoir ma mère, Amy et Josh pour me soutenir. Mise à jour 4. Je pense que c'est une bonne idée de poster une dernière mise à jour pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées auparavant. Par exemple, est-ce que Josh a renvoyé Peter après tout ça? Je pense que c'est assez évident qu'après tout ce qui est sorti et le dépôt de plainte, il a été viré. Certaines personnes ont demandé pourquoi la peine de Peter n'était pas plus sévère. C'est parce qu'il a bien veillé à m'offrir le cadeau juste après mes 18 ans, ce qui a rendu le crime moins grave aux yeux de la loi. Et ma relation avec ma mère? Eh bien, après qu'elle m'a giflé, je me suis sentie très mal vis-à-vis d'elle. Je ne m'y attendais pas du tout, et ça m'a vraiment blessée, émotionnellement et physiquement. Mais comme elle m'a soutenue tout au long de la procédure, et qu'elle a même proposé de se séparer de Josh, j'ai pu lui refaire confiance. Je ne veux pas qu'ils se séparent, mais le fait qu'elle ait envisagé une chose pareille m'a vraiment prouvé qu'elle regrettait sincèrement tout ce qui s'est passé.